les fachos qui ont parlé de la chaîne Histoire Crépue. Moi j'aime bien la chaîne Histoire Crépue, je trouve que c'est une chaîne assez sympathique. Et du coup ils en ont parlé comme ça, en utilisant un angle qui moi m'intéresse, qui est de parler du CNC. Ah, le CNC qu'on adore et qui est évidemment un des organes qui est le plus compris de la part des droitards, puisqu'ils ont tout compris de comment ça marche le CNC, c'est-à-dire que pendant des années, ils disaient que le CNC c'était des impôts, au final ils sont revenus dessus, ils ont dit non, c'est pas des impôts, mais c'est de l'argent public, c'est de l'argent du contribuable, et en fait, bon, c'est pas tout à fait vrai, mais vas-y, pourquoi pas, et on va revenir dessus, d'autant plus qu'il y a eu un discours de la part de Camille Cotin lors des Césars, où ça a parlé un petit peu aussi du cinéma français et du CNC particulièrement, du fait qu'on soit fier de ce modèle-là, et ça en a parlé du coup ici pendant 5 petites minutes sur CNews, et je trouve ça un petit peu rigolo de pouvoir en parler. Je veux qu'on parle de la nazification de Quentin qui continue. Alors, donc on rappelle du coup Quentin de Rank, si je ne me trompe pas, ou des Rank. Vous savez, les noms de famille en ce moment, on les prononce tous mal. Mais voilà, Quentin de Rank, qui du coup était un militant fasciste qui a été tué, ou alors qui est mort. Ça dépend un petit peu de la dénomination des gens. Moi, je n'ai pas envie de m'exprimer sur cette affaire-là. Mais du coup, qui a été source de beaucoup de discussions autour de la table médiatique. alors qu'il est enterré. C'est sur la chaîne YouTube Histoire Crépue. Et je vais vous montrer qu'il y a de l'argent public dans cette chaîne YouTube. Ah oui. Voyez ce qu'on a entendu. Alors, il y a 50 moi je suis ans, curieux. Quand un nazi mourait, on faisait la teuf. Tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, maintenant on fait des minutes de silence. Et je pense que, moi ça m'a choqué quand même que l'Assemblée nationale fasse une minute de silence, mais bon, à la limite, soit, quelqu'un meurt, personne ne doit mourir. D'ailleurs... Et en vrai, pour l'instant, c'est assez clean. C'est de dire, ah moi ça m'a choqué qu'il y ait eu une minute de silence, mais bon, il y a quelqu'un qui est mort, vas-y, on respecte ça. Et moi, c'est un peu presque mon avis, c'est de dire, bon, qu'il y ait une minute de silence, pourquoi pas. Bon, par contre, il y a un petit peu un déséquilibre, parce qu'on va être honnête là-dessus, il n'y a pas eu de minute de silence pour les militants d'extrême gauche qui ont été assassinés par des militants d'extrême droite, pourtant il y en a eu, je crois que il y a 11 militants d'extrême gauche qui ont été assassinés depuis 2023, il y en a eu, vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, alors évidemment je n'ai pas tous les chiffres, mais il y a des gens, notamment c'est le compte Instagram Contre-Attaque qui a beaucoup pointé du doigt ça, il y en a eu évidemment, et pour autant ils n'ont pas eu de minute de silence. Bon, sachant que là, encore une fois, l'histoire de Quentin, quand il y a eu la minute de silence, ça a été un moment où on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Mais il n'empêche que qu'il y ait une minute de silence, moi personnellement, bon, c'est pas que ça me choque, c'est que je me dis, bon, effectivement, que ça soit que pour cette personne-là, bon, on reviendra dessus. Salut Mao, j'espère que tu vas bien également. Voilà, on peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, tu l'as dit, autant nazi soit-il, même si c'est tentant, on va pas se mentir. Franchement, pour l'instant, c'est assez clean on peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, ça va. Genre, vraiment, quoi. Mais du coup, l'Assemblée nationale, tu sais, la droite et l'extrême droite, ils ont fermé la gueule pendant 1 minute parce qu'il y avait un nazi qui s'était fait buter. Attention au message envoyé. Hein, parce que si à chaque fois qu'il y a un nazi qui se fait buter, la droite et l'extrême droite ferment sa gueule, j'en connais un ou deux qui va peut-être se motiver à en buter 4, 5, 6, hein, tu vois quoi. J'avoue, c'est un petit peu rigolo comme blague de dire, bon bah s'il y a une minute de silence, enfin c'est la même blague que dans Bloqué, où ils font que dire, oui bah en fait, à chaque fois qu'il y a une guerre mondiale, on fait un jour férié, bah en fait il suffirait qu'il y ait plein de guerres mondiales, comme ça on est férié toute l'année. Voilà, c'est le même ordre de blague où évidemment il y a un truc un petit peu morbide là-dedans, mais c'est une blague à la con, enfin voilà. Mais c'est pas exactement ça qui a choqué les gens, j'ai l'impression. Il y a des gens qui meurent tous les jours, frérot, donc oui, c'est triste, mais... Et moi je suis un petit peu d'accord avec ça. Mais bon. En plus, c'est toi qui dis, en plus, il y avait vraiment cette vibe de il est mort pour ses idées. Ouais. Mais donner l'idée. Oui, bah après, moi je suis aussi d'accord avec ça, de dire, ok, il est mort pour ses idées. Quelles étaient les idées derrière? Qu'est-ce qu'il défendait comme idée? Je sais pas. C'est ça, donner l'idée. On meurt en France pour ses idées. Oui, mais quelles idées? Non, mais qu'on soit bien clair, parce que moi, mourir pour ses idées, ça veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes, quoi. Et il y a un autre gars qui est mort avec les mêmes idées, et on l'a pas pleuré, Hitler. Alors après, il est pas. Alors là où je dirais que la blague est pas très bonne, c'est qu'il est pas mort pour ses idées. Hitler, il s'est juste suicidé. Il a choisi sa mort. C'est même presque un petit peu ce qui est regretté par pas mal d'historiens qui ont dit, bah du coup, on n'a pas eu de procès d'Hitler. Mais bon, il est pas mort pour ses idées, Hitler, quoi. Il s'est suicidé. Bon, voilà, quoi. Voilà, donc on
Alors là, Et ça d'ailleurs, voilà, je veux dire, il y a énormément de vannes de la part de gens de gauche qui font que dire non, mais il faudrait rejoindre ton leader, quoi. Fais comme ton leader et suicide-toi, et puis voilà, pour clasher des gens d'extrême droite, bon bah voilà quoi. Actuellement, il y a Eddie Mort avec ces mêmes idées, pas pour ses idées. Donc ça joue. Ah, ok. Oui, voilà, oui, c'est tout. Hein. L'extrait, franchement, c'est que ça. Sachant que, enfin, bon, j'y reviendrai après. Quoique non, je vais en parler dès maintenant. Mais Histoire Crépue, du coup, face à la sauce, j'ai envie de dire, a fait un communiqué le 25 février 2026 lors d'un live diffusé sur nos antennes dans le cadre de l'émission L'heure des héros. Des propos incompatibles avec le respect dû aux personnes et aux victimes ont été tenus dans le contexte de la mort de Quentin Derenque. Je suis désolé, vraiment, est-ce que c'est si inacceptable? C'est deux vannes dans un contexte où, au bout d'un moment, il n'y a que dalle, quoi. Ces propos ne reflètent ni notre ligne éditoriale, ni les valeurs que nous défendons. Nous les regrettons. Dès la fin du live, la vidéo a été immédiatement retirée de nos plateformes. Des mesures sont engagées en interne afin qu'une telle situation ne se produise pas à l'avenir. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de Rank. Genre vraiment au bout d'un moment s'excuser pour ça, c'est vraiment rentrer dans leur jeu quoi, c'est ça qui me dépasse un petit peu. Alors peut-être que c'est comment dire, peut-être que c'est un petit peu préventif entre guillemets. Alors voilà quoi. En vrai l'intervention je suis d'accord pour dire que le ton est pas terrible, même si sur le fond je suis d'accord. Non mais voilà, à la limite que ça soit pas très drôle. Bon, on a tous le droit de juger qu'une blague soit pas drôle. c'est dans le droit de tout le monde que de dire bon bah là c'est pas drôle. Voilà. Et c'est un petit peu un truc d'ailleurs avec l'humour où à chaque fois que vous faites une blague sur un sujet et que c'est pas drôle, bon bah c'est pas grave, mais quand c'est sur un sujet sérieux c'est presque pire. C'est pour ça que c'est très risqué d'ailleurs de faire des blagues sur des sujets assez sérieux comme la mort, le suicide, les VSS, des trucs du genre. Pourtant il y en a, hein, bien sûr, il y a des humoristes qui font des blagues sur les VSS, tout ça. Il y en a qui sont plutôt bons, il y en a qui sont mauvais, enfin, voilà. Tu penses qu'ils ont eu peur en amont où on a des cas de sponsors ou de CNC qui se retirent? Il y en a, hein, bien sûr. Hein. Alors je sais pas s'ils ont des sponsors, Histoire Crépue, je crois pas, je crois que c'est vraiment purement financement participatif plus CNC, plus revenu de la chaîne. Je crois pas qu'ils aient des sponsors a priori, mais non, je pense que c'est vraiment purement juste qu'ils ont un petit peu peur effectivement quoi. C'est... Même si ça c'est pas trop... Enfin... Il y a eu évidemment des cas. Moi, je pense à Infâme qui a eu du coup son sponsor. Donc, c'est la marque. C'est une marque de protéines à la con qui s'est retirée suite à ses propos sur Quentin ou un truc du genre. Bon, voilà. Après, c'est des risques à prendre. Hein. De toute manière, quand tu t'exprimes publiquement et que tu as ce côté à pas du gain, c'est un truc où moi je sais de source sûre qu'il y a des youtubeurs où en fait on leur a retiré des sponsors parce qu'ils ont eu des positions sur les réseaux qui étaient pas terribles quoi. Et moi je pense notamment, parce que c'est un truc où mine de rien c'est en lien également avec l'actualité, mais je pense notamment à Paramount qui a dressé une liste de personnes jugées comme étant antisémites juste parce qu'ils ont soutenu la Palestine, et parfois même des personnes juives dans ces listes là, parce que ils ont dit on va pas accueillir des gens qui ont soutenu la Palestine, tout ça. J'y pense comme ça, évidemment c'est pas tout à fait lié à cette histoire là, mais quand tu prends une prise de position sur les réseaux et que tu y affirmes, ça a des conséquences. C'est pour ça que la majorité des gens qui sont dans le top YouTube sont lisses, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très lisses même dans le milieu également du cinéma. C'est normal entre guillemets, hein, bien sûr. C'est au-delà de la nazification, c'est la c'est au-delà de la nazification, c'est dingue. réduction ad Hitlerum de... Ad Hitlerum, moi ça me fume, hein, l'argument de c'est ad Hitlerum, genre oui il a juste fait une comparaison à Hitler, un point Godwin. Moi pourquoi ils disent ad Hitlerum comme si c'était sérieux alors que c'est juste point Godwin. Genre on a une expression pour ça qui existe depuis une dizaine d'années qui est le point Godwin. Les rires, gras, c'est insupportable. c'est insupportable, mais c'est vraiment des... Moi je reprends les expressions des droitards, mais c'est vraiment des snowflakes, hein. Genre, au bout d'un moment, moi je peux entendre ça, c'est pas très grave, genre je ne vais pas non plus, ça va pas changer ma vie quoi. Juste avoir les sujets de censure sur TikTok, t'as vraiment des sujets qui te bannent instantanément, dont Charlie Kirk et Quentin, putain. Ouais, putain. Et alors, chaud, hein. C'est une blague et des rires basés sur du mépris. Au-delà de l'offense faite à la personne, c'est que faire preuve du mépris, ça amène toujours vers l'accroissement de la tension sans rien de positif. Donc leur communiqué, je le conçois. Bon, après, derrière, ce qu'ils disent sur CNews, qu'attendre d'autres. Non, mais en fait, moi, c'est un truc où je pense que c'est une blague entre potes qui a été fait. En plus, on le voit bien hein, dans le contexte dans lequel ça a été fait. Ça a été fait dans un contexte où ils sont à la cool autour d'une table.
Et voilà quoi, y a pas, franchement c'est une discussion entre potes qui a été streamée, quoi, j'ai envie de dire, qui a été tenue publiquement. Moi franchement, j'ai vu, moi je vais être honnête par rapport au cas Quentin, la première photo que j'ai vue de lui c'était un montage cœur kiffier. Genre, vraiment, c'était avant même de voir sa vraie photo, tout ça. Pour autant, est-ce que je vais pleurer sa mort? Non. Je vais pas pleurer sa mort particulièrement. Il y a des morts qui, pour moi, méritent plus mes larmes, ça évidemment. Pour autant, enfin voilà, ils ont comparé qui à Hitler? Quentin. Et du coup, Quentin Desrangs qui est décédé récemment. Et c'est même pas pour le comparer à Hitler, c'est pour comparer l'argument de dire qu'il est mort pour ses idées. Et c'est même pas, en fait, c'est même pas ce truc de il est comparé à Hitler. C'est de dire que, en gros, lorsque les gens disent que Quentin Desrangs est mort pour ses idées, il y a une autre personne qui est morte pour ses idées, c'est Hitler. Et moi, je suis à peu près d'accord avec ça, parce que pour moi, Quentin Desrangs n'est pas mort pour ses idées, genre, c'est débile. Mais voilà, mais ça, à la limite, c'est des différences d'opinion, ça, bien sûr. Ce qui est absurde, c'est que Quentin aurait pris ça comme un compliment, bah... Peut-être, je sais pas, on connaît assez peu on connaît assez peu ce qu'il a fait dans sa vie avant ça, quoi. Mais il n'empêche qu'il appartenait, du coup, voilà. Et du coup, c'est quoi le problème? C'était un nazi? Non, il est mort pour le fascisme. Bah, oui, c'est un petit peu, bon, la vie interdit également, quoi. Mais bon, là, ça serait beaucoup trop, déjà, pour CNews, quoi. Et là, du coup, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais l'émission, c'est 100% Frontières, où en fait, visiblement, il y a un partenariat entre CNews et Frontières. Donc voilà, on rappelle que les nouveaux médias n'ont rien à voir avec les anciens, enfin voilà. Quentin, les rires, gras, c'est insupportable. Et alors, je vais vous dire sur cette chaîne YouTube, 1 million d'abonnés, 50 millions de vues en 2025, Ouais. 18 Basé. 000 euros par mois de financement participatif. Basé. Franchement, il n'y a pas... alors, source Histoire Crépue, TV5 Monde. D'où ça vient TV5 Monde, je sais pas. T'as juste besoin d'aller sur la chaîne et puis voilà, quoi. Mais basé, moi je savais pas qu'ils avaient autant de succès sur YouTube, et sachant que Histoire Crépue ça marche très bien également sur Insta, sur TikTok, etc. quoi, donc vraiment bravo à eux. Moi encore une fois c'est une chaîne, je la suis, je trouve qu'ils font du bon contenu, et puis voilà quoi. C'est interdit de comparer les militants ouvertement fascistes à des fascistes. Bah visiblement c'est interdit, parce que en fait encore une fois il est impossible de dire aux fascistes qu'ils sont fascistes, alors que parfois ils le revendiquent. Bon, ça me rappelle le sketch, c'est le fameux sketch de quelqu'un qui insulte un nazi de nazi et qui dit oh quand même vous m'insultez de nazi, c'est dégueulasse. Bon allez, vous allez dans les camps, genre voilà quoi, c'est... Non mais c'est très bien pour eux, moi je suis content, je trouve qu'ils font du très bon contenu, enfin voilà. Et Histoire Crépue, les financements du CNC, alors là j'étais très surpris de découvrir que le Centre National du Cinéma finançait ça. Ouais. 35... Alors déjà, attention, hein, c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Attention. 000 euros en 2022, 20 000 euros en 2024, 50 000 euros en 2025 et 5 000 euros alors, de la même année. Pour le début de l'année 2026 ? Ça doit être pour le début de l'année 2026. Ils comprennent rien. En fait, c'est juste que parfois, ça peut donner plusieurs aides et il se trouve que l'aide... alors, en gros, pour comprendre un petit peu le CNC, comment ça marche, c'est-à-dire que le CNC... ah ouais, ça vous semble beaucoup les gens? C'est... vraiment pas beaucoup pour un financement à l'année. Encore une fois, ils gagnent 18 000 euros par mois en financement participatif. Sachant qu'encore une fois, moi, pour connaître un petit peu les prix, là récemment, je crois qu'on a eu les prix de combien ça coûte Lock-in. Vous savez, c'est l'émission de Zach Nani, etc. Enfin, voilà. Zach Nani, Joël Postbad et Arthur Pertico. Oh, pardon, j'ai une petite notif. Et alors, je retrouve plus le tweet évidemment, mais en gros, c'est entre 3 000 et 4 000 euros par émission. Donc voilà. Et dès que je vais au ciné, je les finance, c'est trop bien. C'est pas tout à fait ça. Mais voilà, c'est franchement pas beaucoup en fait d'avoir 35 000, 20 000 et 50 000. Alors sachant que ces chiffres-là, en gros, ces chiffres-là, pour les 20 000 et 50 000, j'ai pas fait mes recherches exactement, mais on va rechercher hein, CNC, commission, on va rechercher CNC talon, commission. C'était à peu près à combien du coup les fonds d'aide aux créateurs, voilà. Résultat des commissions. On va regarder ça, donc du coup pour 2025 et 2024, tout ça. Donc on va regarder quand est-ce qu'il y a Histoire Crépue, parce que bah, à chaque fois, moi c'est le truc qui m'intéresse, hein, c'est de regarder combien ils sont financés à chaque fois. Donc on va regarder Histoire
Petite bête, grande histoire, c'est pas ça. Histoire crépue, voilà. Pour une série, donc, d'émissions de vulgarisation, ils ont eu donc 5 000 € pour une aide à un pilote d'une émission de vulgarisation. On sait pas trop ce que ça donne, du coup. Voilà. Ok, donc ça c'est une aide c'est une aide à la création vraiment, donc juste pour le pilote. On voit qu'il y en a qui ont reçu pour ça plus de 30 000 €, notamment voilà le Diable Positif par exemple qui a reçu plus de 30 000 € pour toute une série. Donc c'est pas non plus énorme, j'ai envie de dire, mais reste que voilà, ça reste 5 000 €. Je comprends que ça puisse paraître beaucoup. On voit que Nicolas Delage, donc encore une fois, c'est des chiffres qui sont à chaque fois publics, hein. Le CNC à chaque fois c'est public. Et donc, il y a Nicolas Delage, par exemple, pour l'aide à sa chaîne, qui a reçu 50 000 €. C'est pas tant, je demande 10 000 € au CNC dans le cadre de l'aide à l'écriture pour le jeu vidéo, on est 2, et c'est comme si ça nous payait 3 mois au SMIC, c'est très bien, mais juste insuffisant. Mais bien sûr, et je vous dis que pour un pilote d'une émission, 5 000 €, ah, c'est pas beaucoup, quoi. Et encore une fois, il y a différents types d'aides, il y a des bourses d'encouragement, donc j'imagine que ça va aider à un petit peu réduire les frais pour certaines émissions Histoire Crépue, et puis voilà. On va continuer à rechercher, hein, Histoire Crépue, donc du coup, là, en 2025, il n'y avait pas, donc c'est, à chaque fois, il y a 3 commissions par an, donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué à voir. Mais on va regarder encore une fois, du coup, Histoire Crépue, du coup, là, c'est l'aide à la chaîne, et c'est 50 000 €. Généralement, les aides à la chaîne, c'est environ 50 000 €. Vous voyez que certains, c'est un petit peu moins. Alors, faut savoir qu'en fait, Ego, il a eu le CNC. Je savais même pas, mais pardon, ça m'a choqué. Mais du coup, l'aide à la chaîne, il faut savoir que pendant très longtemps, et jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a quelques mois littéralement, je vous dis ça parce qu'on se renseigne pas mal pour le CNC, en fait, l'aide à la chaîne, c'était soit 20 000, soit 50 000 €. On le voit bien d'ailleurs parce qu'il y a des projets, voilà, à la création qui sont autour des 50 000, tout ça, mais les aides à la chaîne, de souvenir, c'était soit 20 000, soit 50 000, et en fait, le truc, c'est que ça ne peut pas dépasser 50% du budget, donc ça veut dire que tous ceux qui sont à 49 752 € comme ici, ça veut dire qu'ils ont un budget qui est légèrement en dessous des 100 000 €, et du coup, ils ont légèrement en dessous des 50 000 €, quoi. Comme quoi, le CNC ne finance pas que des gauchistes basés, mais également le très raciste Ego. C'est toi qui l'as dit, Bouli, ce n'est pas moi. Mais voilà. En tout cas, il y a, du coup, effectivement, il y a cette aide à la chaîne pour toute la série, donc documentaire, pédagogique, etc. C'est généralement ce genre d'émission qui peut avoir le CNC, parce que ça demande du temps, ça demande également des retours, pas des retours sur investissement, mais en fait des retours de ce que tu as fait en fait. C'est sur le site, oui, c'est sur le site du CNC les gens, hein. C'est-à-dire que moi vraiment je vous dis, je vais vous mettre même dans le chat, voilà, aide à la chaîne, et vous regardez les fonds d'aide aux créateurs en ligne, et à chaque fois il y a des commissions, donc on peut regarder toutes les commissions de 2024. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir pour Histoire Crépue, et à chaque fois c'est avec des jurys différents, donc c'est généralement des personnes différentes qui peuvent décider si la personne a le CNC ou pas, donc il faut parfois réessayer tout ça, et voilà quoi. Et on voit par exemple Zawa Hebdo pour le talent, j'arrive pas à lire, mais en tout cas pour le bénéficiaire Zawa Prod qui a reçu 50 000 € pour l'émission Zawa Hebdo. Et ils ont délivré du coup des Zawa Hebdo avec le logo CNC au début. Et voilà quoi. Et encore une fois, du coup, Histoire Crépue, ils ont eu une aide du coup effectivement en 2024. Et pour l'instant, oui, effectivement, les chiffres correspondent, hein, j'ai envie de dire. Ils ont eu 20 000 € en 2024 et ils ont eu donc 2 aides en 2025 qui sont donc 50 000 pour l'aide à la chaîne et 5 000 € pour l'aide à la création d'un pilote. Et encore une fois, c'est des trucs où comme les aides sont versées à un moment et le temps que ça se fasse tout ça, en fait, ce pilote-là, on le verra que un petit peu plus tard. Et ça, c'est des aides où en fait, ça va un petit peu booster la création de ce pilote-là. Et mine de rien, les gens, c'est ridicule. Genre vraiment, l'enveloppe du CNC Talent, moi j'avais fait mes recherches, c'est 3 millions par an. Donc c'est vraiment ridicule, hein, de manière générale, ces aides-là, hein, bien sûr. Il doit y avoir une coquille, j'imagine, et que ça doit être l'année 2026. Ils sont bêtes. Ils savent pas que le CNC, ils peuvent fournir plusieurs aides à une chaîne selon les moyens nécessaires, tout ça, enfin voilà. Je demande à Adrien Fontenot de vérifier ça parce que c'est très étonnant que ça soit 2 fois 2025. Mais donc ça, le CNC, vous savez, c'est la taxe sur le billet. Oui. Donc... C'est faux. Alors, le CNC, c'est la taxe sur les billets, ça on va regarder. CNC, financement. Et on va juste regarder une petite image, un truc du genre, d'où vient le financement du CNC. Donc là, on a une image un petit peu récapitulative. Ça peut paraître beaucoup.
Mais voilà, en fait, c'est pas exactement les taxes sur les billets. La vérité, c'est que la majorité de ce qui finance la production, la majorité de ce qui finance le CNC et de ce qui est du coup redistribué par le CNC vers les fonds régionaux, mais vers aussi de manière plus nette la production cinématographique, c'est plutôt la taxe sur les chaînes TV en clair, donc c'est-à-dire quand vous regardez TF1, quand vous regardez Canal+, alors plus Canal+, je crois, quand vous regardez quand vous regardez la télévision, et également quand vous avez des services de distributeurs de télévision, des distributeurs de services de télévision, pardon, qui sont par exemple vos box internet. Donc ça, il y a des taxes qui sont dessus, des taxes qui sont assez ridicules parce que ça génère seulement 500 millions d'euros, sachant que toute l'industrie, ça génère des milliards et des milliards, genre vraiment c'est assez hallucinant. Et la taxe sur les tickets de cinéma, donc on peut retrouver, tac, je vais regarder un petit peu, sachant qu'il y a aussi donc toutes les recettes des guichets, toutes les recettes qui vont dans les salles de cinéma, qui elles vont également dans les taxes effectivement du CNC. Mais sachant qu'il y a aussi, alors où est la TSA ? Tac. Ah bah oui, en fait c'est ça. Oui, c'est ça, je suis con. Donc en gros, les revenus des salles, qu'elles soient les recettes des guichets, mais les recettes également de la publicité, vont également dans cette taxe sur les tickets de cinéma qu'on retrouve ici. Le problème, c'est que ça, c'est le graphique pour le CNC cinéma. Le CNC web, c'est différent. Le CNC web, pour le coup, alors c'est un truc où c'est un petit peu compliqué parce que c'est des sources qui sont en interne et qui sont pas tout à fait publiques, mais en gros, il y a une taxe sur les plateformes en ligne de diffusion de vidéos, et c'est ça qui alimente le CNC Talon. C'est tout. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste parce que vous allez plus au cinéma que vous allez arrêter de financer Histoire Crépue. Il faut juste mettre, soit vous regardez plus YouTube, soit vous mettez Adblock, et là vous pourrez ne plus financer Histoire Crépue. C'est tout, sachant qu'encore une fois, c'est un budget qui est totalement ridicule. On est sur une centaine d'euros par an, maximum, par personne. C'est tout à fait... Enfin, même sur... On est quoi sur tout le budget du CNC, on est quoi ? On est sur 500 millions à peu près. Vraiment, on est sur quelque chose de l'ordre du 10 euros par personne par an pour financer l'intégralité ou la quasi-intégralité de la culture, qui est encore une fois quelque chose qu'il faut protéger. Et l'enveloppe CNC l'enveloppe du CNC pour tout ce qui est œuvre culturelle sur le web, donc du CNC Talent, c'est 3 millions. Genre c'est 3 millions, on est 70 millions de Français, c'est moins de 50 centimes par Français par an. C'est ridicule, encore une fois, ça peut paraître énorme hein, de se dire, bon, Histoire Crépue a reçu 50 000 euros. Non, c'est ridicule, vraiment quoi. Dans le cadre de mon aide JV, le versement étant 2 fois en plus, 75% au départ et 25% en conclusion. Oui, bien sûr, et ça c'est tout à fait normal hein, d'ailleurs d'avoir ce truc où en fait on va vous demander d'avoir un rendement sur la chose. Généralement, ouais, c'est 70-30 ou 75-25 quoi. T'as demandé le CNC, toi, paf. Bah en fait, on va être honnête, hein, de toute façon, Régé, je crois qu'il a répondu à ça parce que il est cité un petit peu plus tard. Mais en gros, le truc, c'est que Régé, par exemple, il aimerait bien demander le CNC pour Ragebait, parce que, bah, on va être honnête, pouvoir avoir une aide qui est du coup à hauteur d'à peu près, donc de maximum 50% pour les aides du CNC, sachant que récemment, les aides du CNC ont été déplafonnées, c'est quelque chose qui est public, hein, les gens, à chaque fois, le CNC Talent, c'est public, et en fait, c'est des aides qui ont été déplafonnées plus récemment, ce qui est plutôt à l'avantage, bien sûr, de beaucoup de gens. Pour certains, ça peut être un peu plus compliqué. Enfin, voilà. Il n'empêche que, du coup, ça peut bien nous aider pour le financement de l'émission, pour pouvoir engager du monde en plus, engager des personnes pour nous aider, etc. Évidemment. Mais c'est un truc où il faut savoir si c'est possible de financer avec là d'où on vient, etc. A priori, on a quand même des chances, hein, parce qu'on est la seule émission qui parle de cinéma sur Twitch toutes les semaines, qui a un minimum d'audience et qui peut dépasser les 1000 viewers sur certains lives. Donc vraiment, on a quand même un petit peu nos chances, mais c'est pas donné, ça bien sûr. J'imagine le droitard pigneur qui met Adblock pour ne pas donner 10 balles au cinéma français, c'est exceptionnel. Non mais en fait, c'est un truc où moi, par exemple, je finance énormément le CNC, parce que c'est 10 euros sur le prix du ticket.
Bon, alors je prends pas de ticket parce que j'ai ma carte UGC. Mais la carte UGC, on estime que, et en tout cas c'est ce qui est estimé dans la plupart des cinémas indépendants, et moi je vais mine de rien parfois au cinéma indépendant, on estime que c'est 4 € par ticket de cinéma. C'est avec un calcul de moyenne. Moi, typiquement, ça fait un petit peu longtemps que je suis pas allé au cinéma, donc là, ma carte UGC est probablement à perte. Mais on estime que c'est 4 € par ticket de cinéma. 4 €, donc c'est 40 centimes qui va dans les poches du CNC, sachant que je vais au cinéma, on va dire une cinquantaine de fois. Donc 50 fois 40 centimes, ça fait quelque chose comme... alors attendez, parce que je suis très mauvais en calcul mental, hein, ça il faut le savoir. Je suis très bon en maths, mais je suis très mauvais en calcul mental. Ça fait 20 €. Donc ça veut dire que je finance 2 fois plus le cinéma français que n'importe qui, sans même compter toutes les taxes qu'il peut y avoir derrière. C'est quand même assez hallucinant, hein. Et personne ne me rendra ces 20 €, hein. Non mais c'est ridicule les gens, c'est ridicule. Donc c'est-à-dire de cinéma. Donc c'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, vous donnez un peu d'argent à Histoire Crépue, C'est faux. qui fait la nazification et la réduction ad litterum. Et encore une fois, vous donnez un peu d'argent à Histoire Crépue. Admettons que tous mes 20 € que j'ai vraiment accumulé avec ma sueur et mon sang pour aller au cinéma, ça va dans Histoire Crépue. Genre vraiment, 20 €. Je vais aller voir Histoire Crépue, je vais leur dire rendez-moi 20 €. C'est ridicule. Genre, moi ça me rappelle qu'il y avait une époque où je crois que c'était Guillaume Meurice qui en parlait comme ça et qui disait ouais, moi je suis prêt à faire un chèque où je dis où je rends les 50 centimes par personne. Genre juste ça quoi, parce que la redevance télé, encore une fois, c'est 50 centimes par personne et ça va dans mes poches en redistribuant comme ça, et puis voilà quoi. J'imagine. Après, Histoire Crépue, quel buzz. Bah oui, bien sûr. De Quentin, Eric Tegner. Oui, il y a même plus débat aujourd'hui de se dire il faudrait peut-être que le CNC coupe ses subventions. Non, je pense que ce type de phrase va faire qu'ils vont passer de 50 000 € de subventions en 2025 à 100 000 €. Non mais ça je suis désolé. Alors déjà, premièrement, c'est ne pas connaître le fonctionnement du CNC Talent, c'est-à-dire que le CNC Talent peut donner maximum 50 000 €. Il ne peut pas donner plus, en fait, de manière générale. On regarde d'ailleurs tout le résultat des commissions. Les plus grosses aides qui sont apportées, c'est les aides à la chaîne, et c'est vraiment maximum 50 000 €. Ça ne peut pas aller au-delà. C'est dans le règlement du CNC, pour éviter tout simplement que déjà les aides fassent stonks et explosent évidemment le plafond, mais c'est aussi tout simplement vraiment pour qu'ils puissent donner plus d'aide un petit peu à tout le monde, en fait, de manière générale. Et surtout... forcément, quand il y a des affaires comme ça, quand il y a des affaires comme toute l'affaire autour d'Histoire Crépue, vous pensez pas qu'ils vont perdre justement des aides comme le CNC? Parce que bah, le CNC, on l'imagine comme quoi c'est quelque chose de gauchiste, etc. La vérité, le CNC, ça a jamais vraiment été dirigé par des gauchistes. Le CNC, le président du CNC est nommé par le président de la République lui-même. Le président de la République qui, bon... je pense pas qu'on puisse dire que Macron soit de gauche. Après, dans leur tête, il est de gauche. C'est ça le problème, en fait. Le cerveau ramolli des gens de chez CNews, comme Eric Tegner, c'est qu'il est de gauche. Donc bon, ça, c'est un petit peu un problème. Mais... moi, enfin, comment dire, la vérité, c'est que quand vous avez des propos comme ça, bah, le CNC ne va pas avoir envie d'associer son nom à quelqu'un, à une chaîne du genre. Donc non, ça ne va pas doubler les caisses du CNC. Enfin, vraiment, ça ne va pas doubler les aides du CNC de leur part. Et encore une fois, je rappelle quelque chose de tout simple, hein. 3 millions d'euros, c'est l'enveloppe du CNC Talent pour l'intégralité des créateurs. Vous pensez vraiment que... et là, je reprends ma calculette. Vous pensez vraiment que 3% du budget total du CNC Talent ira dans les poches de Histoire Crépue? Non. Déjà, c'est quand même très bien qu'ils aient à peu près 50 000 €. Et je pense que ça a quand même dû être chopé vraiment avec la sueur et avec beaucoup de travail. Parce que, mine de rien, ça demande énormément de taf pour faire un dossier CNC. Je peux vous dire que ça demande du travail. Donc voilà, quoi. Et sinon, un gars du CNC qui prend le mic pour dire à quel point ce qu'il racontait c'est de la merde. Bah non, parce que le CNC, c'est, selon eux, une organe gauchiste, etc. Mais non, c'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Genre, moi, je trouve ça démentiel, quoi. Vraiment, quoi. C'était pas 2 millions avant. Oui, ça a été augmenté à 3 millions. Aussi parce qu'ils ont ouvert de nouvelles aides, si je me trompe pas, pour les contenus courts. Je crois que c'est ça. Mais voilà, mais c'est vraiment ridicule quoi, comme take, hein, je trouve.
de subventions en 2026. Il faut noter que les youtubeurs de droite, beaucoup ont essayé d'avoir ne serait-ce que 10 € de la part du CNC. Alors déjà, tu peux pas choper juste 10 € de la part du CNC. Enfin vraiment, moi je prends tout premier degré, hein, bien sûr. Et deuxièmement, les youtubeurs de droite. Alors, on va regarder, donc par exemple, qui l'a eu plus récemment. Tac, tac, tac. Nicolas Delage, quelle droite? Non, pardon. Non, mais évidemment, il y a des chaînes de gauche qui ont le CNC. Mais déjà parce qu'ils ont, j'ai envie de dire, parfois besoin d'avoir cet argent-là. Parce que bah, ils n'ont pas des thunes à côté et que la plupart des gens qui sont créateurs de contenu en ligne se payent au SMIC. Vraiment, sont dans de la merde, etc. Mais déjà, juste ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que Ego avait eu le CNC. Bon, Ego, au vu de certains de ses likes, à l'époque où les likes étaient publics, ne me paraît pas non plus quelqu'un d'extrême gauche non plus. C'est le cliché évidemment qu'on peut avoir. Du coup, là par exemple, on voit qu'il y a un documentaire Yard. Yard, je ne sais pas qui dirige Yard. Je sais pas si c'est vraiment des gauchistes. Enfin, encore une fois, il y a à boire et à manger, il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas juste des gauchistes qui ont demandé le CNC, et il n'y a pas juste des gauchistes qui l'ont. Et encore une fois, il y a plein de gauchistes qui tentent d'avoir le CNC et qui ne l'ont pas. Ça arrive tout le temps, quoi. Voilà, Ego qui a le CNC. Bon, bah voilà, quoi. Et de certains de ces tweets. Aussi. De nouvelles aides, oui, après, enfin, à voir si ces nouvelles aides, elles vont être bénéfiques pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a de nouvelles aides, quoi. Donc voilà, on va regarder même en 2023. Là, c'était peut-être à l'époque. À l'époque, le wokisme n'était peut-être pas là, finalement. Qu'est-ce qu'il y avait, finalement, comme aide du CNC? Bon, voilà, il y a Mathieu Galassi, moi j'estime qu'il est de droite. Non, ah, ça me fume par contre qu'il y ait des pseudos, genre, du coup, Monsieur le Chat 94, qui a l'aide du CNC. Et encore une fois, tout est public. Tout est public. Voilà, Backseat, par exemple, a eu l'aide du CNC, bien sûr. Mais je veux dire, faut quand même justifier à chaque fois pourquoi tu veux l'aide du CNC. Pourquoi tu en as vraiment besoin. Pourquoi tu dois avoir cette aide-là, sinon tu peux pas développer ce que tu fais. Et évidemment, il y a beaucoup de médias, par exemple. Et les médias en ligne, c'est quand même beaucoup des médias de gauche, ça, bien sûr. Brims, Kiksama qui a eu le CNC. Je peux vous dire que lui, en termes de droit, tout ça... Non, je plaisante, bien sûr. Oh, je t'embrasse, Kik, si jamais tu regardes. Mais voilà, il y a tout le monde qui peut demander le CNC. Après, ils se demandent pas comment leur émission de merde se retrouve sur un plateau pour une hebdo à 100 000 € l'heure, si ce n'est plus. C'est l'argent de Bolloré, les subventions de l'État, mais le camp d'en face, il doit juste manger des cailloux. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais c'est ridicule, hein, les gens. Et encore une fois, il y a des gens de droite qui ont eu le CNC, c'est pas grave. Moi, je m'en fous hein, que des gens de droite aient eu le CNC. Le problème, c'est que pour avoir le CNC, il faut vraiment énormément taffer, il faut faire des dossiers à l'appel. Ça demande du temps, ça demande du travail. C'est ça qui est très compliqué. Mais franchement, voilà, Arcade. Franchement, Arcade, cet immense droitos qui est Arcade. D'un côté, il faut justifier pourquoi il y a besoin du CNC, mais il y a aussi le pourquoi du CNC dit oui ou non. Et ça, c'est d'autres problèmes. Hein. Ça, moi, je suis d'accord que, de manière générale, le CNC, il y a des soucis. Ça, bien sûr. Et c'est un truc, d'ailleurs, qui est pointé du doigt dans le bouquin Bourgeois Gaze de Rob Grams. C'est que le CNC, il y a des problèmes en interne. Il y a des problèmes de comment les aides sont données. Je sais qu'il y a eu un scandale à un moment, notamment parce qu'il y avait Cyprien qui avait eu le CNC alors qu'il était jury l'année d'avant, je crois, un truc du genre. Pour autant, en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a des moments où Cyprien, ça c'est des infos un petit peu en interne, hein, bien sûr, mais il y a des moments où Cyprien a demandé le CNC et ne l'a pas eu. Voilà. Et moi, ce que je note aussi, c'est que le CNC Talent, par exemple, il est pas mal demandé parfois par des youtubeurs plutôt dans la moyenne. Mais moi, enfin, j'ai rarement vu, ça a confirmé, hein, bien sûr, j'ai rarement vu des vidéos de Squeezie demander le CNC. Mais pourquoi? Parce que quand vous avez par exemple un assistant de production, quelqu'un qui s'occupe de la production, qui doit demander du coup des sous pour produire un concept. Qu'est-ce qui est le plus simple pour Squeezie? D'envoyer un mail à je sais pas, Boursobank, CyberGhost VPN ou je ne sais quoi, ou alors de faire tout un dossier énorme qui demande beaucoup de temps à faire pour avoir le CNC, avec des chiffrages, vraiment avec des chiffrages où tu dois être transparent un maximum sur ce que tu fais, sur les dépenses, sur pourquoi tu as besoin du CNC, tout ça pour que le CNC ne te finance pas même toute la vidéo et que tu aies besoin du coup d'avoir des aides à côté. Je pense franchement que ça sera beaucoup plus simple de demander à Revolut, à Oli, à NordVPN, à que sais-je,
de donner l'intégralité du budget. En plus, ils ont énormément de thunes à faire pour donner ça. Le problème des chaînes, entre guillemets, du milieu, j'ai envie de dire, en plus, Boursorama va lui envoyer 4 fois la somme, et ce, sans frais. Et en vrai, c'est quand même quelque chose où... pardon, je vous lis, je vais déconcentrer. Surtout là où il est con, c'est que le CNC fait bosser tellement de gens, c'est tellement... ça, bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose où je pense que c'est beaucoup plus simple d'avoir un sponsor qui va pas trop te faire chier, en plus sur le contenu idéologique, qui va pas trop te poser des questions, parce que moi je vous le dis, hein, vu qu'on essaye, voilà, c'est un secret de polichinelle, en plus Régé en a parlé, nous on aimerait bien quand même avoir le CNC, bien sûr, mais ça demande beaucoup de choses, faut assister à des webinaires, faut assister à des formations pour faire des choses, etc. Genre vraiment ça demande beaucoup de temps, et c'est vraiment pas simple à avoir, et c'est un truc où... typiquement, faut aller assister à des formations qui prennent toute la journée. Est-ce que Squeezie va se faire chier à aller à une formation qui dure toute la journée? Tout ça pour gratter 50 000 balles, qui est certainement 4 fois moins que ce que pourrait lui donner Boursorama juste en envoyant un mail. Et avec 3-4 réunions de alors oui, voilà le concept, etc. Juste ça. Enfin voilà quoi. Après, Oli et NordVPN, c'est pas l'argent magique non plus, comme la YouTube Money. Au plus il y a des sponsors, au plus les prix vont vers le bas. Non, oh, ça dépend, hein. Ça dépend vraiment. C'est pareil pour les droitards, c'est plus simple de demander une enveloppe à Bolloré ou Sterling qu'au CNC. Pour ça qu'ils sont moins bénéficiaires, mais bien sûr. Et encore une fois, le budget du CNC, il est plafonné. Alors récemment, il a été déplafonné. Il faut justifier, il faut demander beaucoup de thunes. Et encore une fois, c'est un truc où le CNC, là où c'est important pour le cinéma, c'est que ça va commencer toute la machine, ça va démarrer toute la machine, qui va permettre du coup ensuite de pouvoir aller plus loin et de pouvoir demander d'autres financements, parce que du coup tu as l'assurance que tu as le CNC. Et donc ça va permettre de démarrer tout là. Ça on en avait parlé un petit peu dans la vidéo où je parlais de Jean-Pierre Castelli. D'ailleurs, désolé les gens, je le précise, je l'avais déjà précisé en commentaire, j'ai confondu quand j'ai parlé au début l'avance sur recette et le compte de soutien automatique. C'est deux aides différentes, voilà. Et 50 000 c'est une vidéo de Squeezie, alors que Histoire Crépue ou autre, ça leur permet de faire des plus gros projets ou des trucs sur la durée. Et encore 50 000, ah c'est très peu pour une vidéo de Squeezie, hein, vraiment. Je crois qu'il y avait des trucs comme quoi, une des vidéos, je crois que la vidéo sur le train là, ou je sais plus quoi, avait coûté 400 000 balles. Genre vraiment. Louis-San il disait en live qu'il faisait tellement d'oseille avec sa marque de vêtements que c'est plus rentable pour lui de faire de la pub pour sa marque au lieu de caler une OP. Les mecs ont pas besoin du CNC, mais bien sûr. Squeezie il a généré je crois 13 millions d'euros avec sa marque Ciao Kombucha. Vous pensez que 50 000 balles de la part du CNC il va le demander? Genre vraiment. Et en plus voilà, il faut financer quand même des trucs un petit peu premium généralement, mais 50 000 balles pour les gros youtubeurs, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que c'est généralement des youtubeurs un petit peu, même si Histoire Crépue a 1 million d'abonnés, c'est pas non plus un petit youtubeur, mais c'est des youtubeurs un petit peu plus à la marge, bien sûr. Mais parce que bah c'est des trucs où c'est de la débrouille aussi beaucoup quoi. Surtout qu'ils n'ont pas le côté crédit, culture légitime, aide publique versus partenariat commercial. Enfin ils s'en fichent ce que dit de la légitimité culturelle, mais bien sûr. D'autant plus que, je veux dire, ça apporte pas une légitimité culturelle que d'avoir le CNC. Genre, vraiment, même ça va plus t'apporter les foudres des gens, parce que, mine de rien, t'es obligé du coup de mettre le logo CNC au début, et bon, il y a des gens pour qui le logo CNC, encore une fois, bah, des gens comme ces personnes-là sur ce plateau, pour qui c'est totalement dingue, en fait, d'imaginer ça, quoi. Mais bon, ça c'est autre chose. Ça n'arrive absolument jamais. Le CNC aujourd'hui finance l'extrême gauche. Est-ce que l'extrême gauche, carrément. Encore une fois, je pense vraiment... Enfin, je veux dire, vous regardez tout ça là-dedans, est-ce qu'il y a des gens, ne serait-ce qu'un peu d'extrême gauche? Genre, vraiment, hein, moi, il y a des gens, genre, voilà, Léo, par exemple. J'aime bien Léo. Est-ce que c'est quelqu'un d'extrême gauche? Je pense que même lui ne dira pas ça. Genre, vraiment, et encore une fois, et même vous regardez le jury, est-ce que le jury, c'est des gens d'extrême gauche? Genre vraiment, est-ce que c'est des gens d'extrême gauche? Est-ce que Timothée Hochet c'est quelqu'un d'extrême gauche? Est-ce que Nora Hamzaoui, qui était chroniqueuse pour Quotidien, c'est quelqu'un d'extrême gauche? Alors voilà quoi. D'ailleurs YouTube, TV, cinéma c'est complètement cloisonné pour les techniciens où beaucoup vont de l'un à l'autre. Il y en a qui bougent un petit peu, ça dépend, mais généralement les gens qui... Enfin c'est compliqué, hein, c'est tout un autre sujet. Mais généralement les gens qui vont sur YouTube en fait ont démarré sur YouTube et puis vont pas trop dans l'autre sens quoi. Flash, le CNC aurait offert une aide de 8 € un ticket resto pour le clip de campagne du NPA REV. Oui voilà. Pour Léo ça dépend si le parti communiste chinois c'est extrême gauche ou pas. C'est vrai.
Pas le meilleur exemple depuis que Léo sert la glorieuse Chine. C'est vrai, pardon, j'oublie. Mais je pense que même Léo ne se considérerait pas non plus comme étant d'extrême gauche, quoi. Il y en a qui se considèrent comme d'extrême gauche, hein, mais bon. est important sur cette Après, LFI est d'extrême gauche maintenant. Donc bon. séquence que vous avez montré Gauthier Lebret, c'est que ça nous permet de Non, visiblement, il y avait 2 versements en 2025. Ah oui, c'est important de le préciser. Hein. Il y avait 2 versements. Ils donc, ont dit que 50 000 euros, c'était pas assez. Voilà, donc il fallait ils ont donné 50 000 euros dans un premier temps en 2025 et 5 000 euros à nouveau en 2025. Donc 55 000 euros en tout en Ouais. 2025. Mais vous savez, Pour l'instant, alors attendez, parce que moi j'ai envie de vérifier quand même. Je vais sortir la calculette. Ah voilà, la calculette est déjà là. Donc ils ont eu 50 000 euros. Attends, 1, 2, 3, 4. Donc il y a bien 4 zéros. Et ils ont eu 5 000 euros. Donc c'est avec 3 zéros, ça je m'en souviens. Donc ça fait bien 55 000 euros. Ça ok, voilà. Il y avait bien besoin d'interrompre tout le flux de pensée très complexe d'Éric Ténier. Pour dire ça, hein, bien sûr. ça c'est pas marginal, hein. Ça c'est l'avenir de l'extrême gauche et de la gauche radicale. C'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon ne lâchera jamais Raphaël Arnaud. Et il a bien raison. Sur Twitch, sur YouTube, sur ces différents réseaux sociaux, sur TikTok, on ne voit que cela. Ça ne fait jamais polémique. C'est Alors, ben, la preuve étant que c'est là. Genre vraiment, et la preuve étant que ça ne ferait jamais polémique, c'est ça, hein, vraiment, mais bon. Ils se sont dit que 50 000 euros c'était pas assez. Ton propriétaire injecte des dizaines de millions par an. Mais oui, enfin vraiment, 5 000 balles. Comme si 5 000 balles c'était beaucoup. 5 000 balles, ça permet de payer un mec au SMIC. Et allez, pendant 1 mois et demi. Je vais être très gentil. Genre vraiment, vous ne vous rendez pas compte des prix de ce que ça coûte l'audiovisuel. Genre vraiment, quoi. Donc bon. Et elle coûte combien d'argent public leur émission de fils de pute avec leur fils de pute de chroniqueurs sur leur plateau de fils de pute? Bah je sais pas, bien sûr, mais bon. Mais 5000 balles, les gens, ça finance rien, genre vraiment. Moi je peux vous dire, j'ai déjà eu des contrats en tant que freelance où je facturais 5000 balles à la fin. J'étais très content. Et c'était pour quelques jours de travail. Alors c'était pour quelques jours de travail pour des grosses boîtes. Voilà. Mais c'était 5000 balles. C'est la vie aussi, quoi. complètement installé. Et c'est important de les relever d'ailleurs. On avait vu Raphaël Arnaud qui lui-même s'était rendu chez des gens de Twitch également. Et il s'appelle Denis Eraz. Pardon. Je ne suis pas censé rire à ça, mais René Eraz me fait un petit peu rire. Et donc il avait donné une conférence et déjà à ce moment-là il expliquait qu'il avait découvert que l'enveloppe parlementaire il pouvait en disposer de lui-même. Et donc il avait dit à ce moment-là, c'est trop bien, on va pouvoir financer la cause, on va pouvoir financer des actions et donc on va pouvoir financer la jeune garde. Et dans le cas d'ailleurs de cette question des détournements de fonds publics, là-dessus c'est extrêmement caractérisé. C'est ça le problème aussi. Alors juste pour revenir par rapport à ça, oui je vais remettre Denis Eraz, je vois que ça vous fait rire. Il s'appelle Denis Eraz. Juste voilà, oui effectivement, Denis Eraz, hein, vraiment... rendu chez des gens de Twitch également. Et il s'appelle Denis Eraz. Et... voilà, c'est quand même très très puissant, hein, bien sûr, mais... Alors pour expliquer, en gros, ce qu'il disait du coup chez Denis Eraz, je sais pas qui est ce Denis hein, d'ailleurs, mais bon, voilà. Ce qu'il disait là-bas, c'est que en gros, donc c'était aux Awasho, hein, en vrai les gens, je me souviens de ce que c'était. En plus, c'est ressorti récemment sur Twitter. C'est là qu'on voit que c'est vraiment des terminali online ces gens. Enfin, allez lire des bouquins, je ne sais pas, un truc du genre, mais arrêtez d'être sur Twitter constamment. Moi, je vois les extraits dont vous parlez, je vois les névroses que vous avez, c'est vraiment 3 extraits Twitter à la con, genre vraiment, bref. Mais du coup, moi c'est un extrait que j'ai vu aussi où en fait il disait qu'effectivement, comme il avait une enveloppe parlementaire pour payer les gens, bah, en fait il pouvait mettre son propre salaire, vraiment son propre salaire, dans la jeune garde, investir un petit peu, ou dans des associations, ou dans un petit peu partout, parce que bah, en fait il avait une enveloppe qui lui permettait de payer ses assistants parlementaires, mais aussi bah, certains besoins, comme par exemple son loyer, des trucs du genre, et donc c'est normal, enfin, c'est la même névrose autour de l'allocation pour les de rentrée scolaire. Où en fait il y a des gens qui disent ah bah des gens utilisent cette allocation là pour payer des écrans plats. Non, les gens en fait utilisent cette allocation pour payer des fournitures scolaires, mais en fait comme ils n'ont pas à payer les fournitures scolaires avec leur propre argent, ils peuvent acheter d'autres biens. C'est normal. C'est comme les gens, par exemple, je me souviens que à l'époque, vous vous souvenez, au début du mandat de Macron, il y a eu le Dinbigo sort demain sur YouTube, les gens avec Virage Cinéma, Kamal et Maya qui ont fait
Un super bingo, j'étais très content. Même leur graphe, alors leur graphe pour le coup c'est vraiment qu'il y a eu 2 aides en 2025, je réexplique. Mais en gros, vous vous souvenez, au début du mandat de Macron, du premier mandat, c'était il y a quasiment 10 ans, hein, bien sûr, en fait, il y avait toute une névrose autour du fait que les APL étaient baissés de 5 euros. Et c'était normal parce que ça reste un putain de scandale de baisser les APL de 5 euros, surtout en même temps que la première réforme de Macron qui a été de supprimer l'ISF. Mais bon, voilà, c'est vraiment prendre aux riches pour prendre aux pauvres pour donner aux riches. Mais bon. Et en gros, il y avait des gens qui, notamment la France Insoumise, qui avaient fait un happening où en fait ils étaient venus avec 5 euros de course. Et alors moi je suis curieux parce que APL 5 euros LFI, on va taper ça. Parce qu'ils étaient venus avec 5 euros de course, ce qui à l'époque représentait donc tout ça. Aujourd'hui, bon, t'as pas grand chose avec 5 euros de course. Mais voilà, en tout cas, ça représentait déjà tout ça. Et encore, je pense que tu aurais pu même mettre un petit peu plus, enfin voilà. Et du coup, les gens disaient, c'est nul, enfin c'est ridicule parce que les APL c'est censé aller dans le loyer et pas aller dans les courses. Rendez-vous compte du niveau quand même intellectuel de certaines personnes, hein. Et c'était des personnes assez sérieuses, hein. C'était même des politiciens, je me souviens sur Twitter, qui en parlaient et qui disaient « Non mais c'est ridicule parce que c'est censé aller dans le loyer ». Oui mais quand tu as 5 euros en plus, parce que tu as payé 5 euros de moins dans ton loyer, tu vas le dépenser où? Dans la bouffe. Genre vraiment, surtout quand t'es étudiant, surtout quand t'es machin. Enfin voilà, bref. Tout ça pour dire, les histoires de ce financement-là, ça fait mal de voir comment ça a changé. 5 balles, t'as même plus la moitié. Non mais en plus t'as la shrinkflation, enfin voilà, bref. Maintenant il y a une loi qui permet de filer directement l'APL aux proprios si impayés. Mais bien sûr, et c'est... Bref. Mais... Voilà, c'est... Au moins ils auraient dû revenir avec 3, 8, 6, ouais peut-être. Ça, et encore aujourd'hui ça serait 2, hein. Mais voilà. Bien connu que l'argent est compartimenté comme ça dans les dépenses. Mais bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça, je remets un petit peu ce qu'il dit par rapport à Raphaël Arnaud. Gardez ça en tête, juste pour dire que il a des enveloppes parlementaires qui lui permettent donc de payer ses parlementaires, ses collaborateurs parlementaires. Et qui permettent également de payer une partie de son loyer, qui permettent également de payer certaines de ses dépenses, notamment des dépenses restaurants, tout ça, même s'il doit à chaque fois tout justifier, mais qui permet de payer tout ça. C'est... Bref, et donc il avait donné une conférence et déjà à ce moment-là, c'était pas une conférence d'ailleurs, c'était une discussion, mais bon. Il expliquait qu'il avait découvert que l'enveloppe parlementaire, il pouvait en disposer de lui-même. Et donc il avait dit à ce moment-là, c'est trop bien, on va pouvoir financer la cause, on va pouvoir financer des actions et donc on va pouvoir financer la jeune garde. Et dans le cas d'ailleurs de cette question des détournements de fonds publics, là-dessus c'est extrêmement caractérisé. C'est ça le problème aussi. Cette extrême gauche radicale qui aujourd'hui fait de l'appel à la haine, qui fait de la nazification, de la réduction à Hitlerum, elle est financée... La réduction à Hitlerum, je m'en reviens pas. Hein. Encore une fois, par de l'argent public. Mais si la gauche... Détournement de fonds publics. Mais oui, mais vraiment. Hein. Ah oui, on va détourner tous les fions. Hein. Cette extrême gauche radicale qui aujourd'hui fait de l'appel à la haine, qui fait de la nazification, de la réduction à Hitlerum, elle est financée encore une fois par la réduction des détournements de fonds publics. Là-dessus, c'est extrêmement caractérisé. L'argent des Français... Mais si la gauche n'avait pas l'argent des Français... Si la droite n'avait pas l'argent de Bolloré et n'avait pas les couilles de Bolloré autour de votre bouche, genre vraiment... Ils n'arriveraient pas à mener leur combat politique. Parce que quand vous regardez tous les thèmes d'actualité, à chaque fois, il y a de l'argent public. On parlait de la jeune garde tout à l'heure. Qui défend la jeune garde dans son recours devant le Conseil d'État? La Ligue des droits de l'homme, des centaines de milliers d'euros de subventions publiques. Du coup, déjà, ils ont contre la Ligue des droits de l'homme. Moi, je vais être honnête, hein. Je connais pas trop tout ce qui est Ligue des droits de l'homme, tout ça. Je me dis quand même que s'il y a un organe qui s'appelle la Ligue des droits de l'homme, je pense quand même que ça pourrait avoir un petit peu d'argent, quoi, vraiment. Hein. Sur les youtubeurs, Eric l'a dit, en effet, quand vous avez un youtubeur, un influenceur de droite qui demande au CNC, là, il n'y a jamais d'argent. Mais il y en a, c'est juste vous demandez jamais. En revanche, quand vous êtes un youtubeur de gauche ou d'extrême gauche, là, le CNC, le partenariat avec l'audiovisuel public, quand vous voulez, l'audiovisuel public, c'est de la même bête des manières. Quand ils invitent, par exemple, tous les influenceurs d'extrême gauche, notamment ceux qui, par exemple, comme Monsieur Reggelo Gorilla, qui se félicitent de la mort de Charlie Kirk. Il n'a jamais dit ça, mais je suis trop content. Il y a mon ami, mon collègue qui est cité dans CNews. Bientôt Rashbait cité à CNews, je suis trop content. Mais non, mais alors déjà, ce truc de...
Ce truc de, du coup, il a été invité à France Inter. C'est ça le truc. Et du coup, il a été invité par l'audiovisuel public, alors qu'il a juste été invité par Mehdi Maizi, pour parler. Alors déjà, gratuitement, parce que... spoiler alert, peut-être que eux sont payés en tant que chroniqueurs, hein, mais quand tu es invité par une radio, tu n'es pas payé. Tu dois même y aller de tes propres frais. Tu n'as même pas d'enveloppe en mode défraiement, tout ça. En tout cas, j'ai pas demandé, mais voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai pris mon pass Navigo et j'y suis allé. Déjà, voilà, Régé d'extrême gauche, on va repasser dessus. Du coup, tu n'es pas payé pour y aller, tu es juste là-bas, tu es content d'y être, ça te fait une petite promo, enfin voilà, mais tu n'es pas payé pour aller dans des émissions télé. D'ailleurs, c'est tout un contrat où en fait, quand vous savez, quand vous allez dans des émissions télé, en fait, il y a un contrat un petit peu tacite où vous n'êtes pas payé pour y aller. Alors parfois, quand c'est par exemple la promo de Timothée Chalamet qui va aux États-Unis, enfin Timothée Chalamet qui va, qui va en France, tout ça, en fait, il est défrayé, ça fait partie de son contrat, tout ça, mais en fait, la chaîne ne paye pas les gens pour venir, la personne ne paye pas pour y aller. En fait, alors parfois il y a des combines, hein, bien sûr, on l'a vu, je crois que c'était Legend où en fait il faisait taxer 70 000 € pour être dans l'émission, tout ça. Peut y avoir ce genre de combine là, mais en fait c'est un contrat tacite où ça permet de faire la promo de la personne et la personne crée du contenu pour la chaîne. Donc voilà, il se trouve que moi par exemple ça m'a pas fait du contenu pour ma chaîne, enfin ça m'a fait du contenu pour moi, mais ça m'a pas fait de la promo, mais voilà. Ouais, t'es rémunéré en fame, enfin voilà. Et du coup là il est pas rémunéré déjà par France Télé, par France Inter. En plus, alors je sais pas du coup s'il y a un sous-entendu, parce que c'est vrai que en fait moi si j'ai entendu parler de cet extrait, c'est parce que quelqu'un avait envoyé un message à Régé pour lui dire ils ont parlé de toi sur CNews pour dire que t'étais financé par le CNC. C'est pas tout à fait ça qui est dit, c'est pour dire oui bah voilà, il est financé par l'audiovisuel public, ce qui n'est pas le cas. Il est, à la limite, vous pouvez dire qu'il est mis en avant par l'audiovisuel public, mais pourquoi? Pour des avis cinéma. Il est allé du coup faire un bilan de l'année 2025 avec également Sil Ciné dans l'émission à la régulière de Mehdi Maizi. C'est tout. Genre vraiment c'est tout. Il n'est pas allé pour glorifier l'assassinat de Charlie Kirk. Et encore une fois, ce truc de se réjouir de l'assassinat de Charlie Kirk, il n'a jamais fait ça. Il y a une différence, et encore une fois, il n'y a pas que deux camps dans ce type-là. C'est qu'en fait, il y a une différence entre se réjouir de la mort de Charlie Kirk, pleurer la mort de Charlie Kirk, et être un petit peu entre les deux, c'est-à-dire de se dire je m'en fous. Voilà. C'est juste ça. C'est une débilité sans nom de parler comme ça. Et encore une fois, Terminally Online, déjà pour connaître Régé le Gorilla, c'est quand même être certainement Terminally Online. Donc voilà quoi. Il a des avis sur le cinéma, il est financé par... Oui, vraiment. Non mais le raccourci Mario Kart est tout à fait dégueulasse quoi. Vraiment. Les influenceurs d'extrême gauche notamment, ceux qui par exemple comme monsieur Régé le Gorilla, au moins il a à peu près bien prononcé son blaze. Qui se félicite de la mort de Charlie Kirk sur France Inter. Et bah là... Voilà, et en plus le raccourci de qui se félicite de la mort de France Inter, de la mort de France Inter, qui se félicite de la mort de Charlie Kirk sur France Inter. Non, il n'a jamais fait ça, mais comme il ne sait pas parler, parce que pour moi c'est un truc de Régé le Gorilla, qui se félicite de la mort de Charlie Kirk, virgule, sur France Inter. Mais comme il sait pas parler, qu'il sait pas séparer les phrases, forcément les gens dans leur tête vont se dire « Ah, il s'est félicité de la mort de Charlie Kirk sur France Inter. » Genre vraiment, ça paraît tout à fait dégueulasse. C'est la même chose, c'est sur l'argent public encore une fois. Mais c'est pas sur l'argent public encore une fois. Genre vraiment, c'est juste que France Inter doivent produire des émissions. Il se trouve qu'ils peuvent produire des émissions tout seuls avec juste un panel d'invités, enfin un panel de présentateurs, ils doivent avoir des invités. Et donc là, il se trouve qu'un des invités, c'était Régé le Gorilla, tout comme moi j'ai été invité, tout comme Madmat a été invité. Je pense pas que Madmat se définirait comme étant quelqu'un plutôt de gauche, tout comme ils ont invité des politiques, ils ont invité plein de gens, et puis voilà quoi. Il n'a jamais fait ça, plus c'était mérité, plus il se réjouira encore. Oui voilà, c'est ma take aussi. C'est France Inter, quand il y a des émissions où vous n'avez autour du plateau que des influenceurs, des animateurs d'extrême gauche ou de... Là, alors moi je suis désolé, mais pendant qu'il disait sa phrase, le cadreur était prime, genre vraiment. Encore une fois, c'est France Inter, quand il y a des émissions où vous n'avez autour du plateau que des influenceurs, des animateurs d'extrême gauche ou de gauche, là encore c'est de l'argent public, donc si la gauche... Et vous, c'est quoi? Parce que les détournements de fonds de la part de Bolloré, c'est quoi? Les milliards d'euros de déduction d'impôts de la part de Bolloré, c'est quoi?
si ce n'est de l'argent public. Je t'avais pas Ou du moins d'un manque à gagner, au cet moins. argent public, mais le combat Alors. politique serait quand même beaucoup plus loyal. Loyal, genre vraiment, encore une fois, ils ont... je vais pas sortir le truc Acrimed, mais je vais pas sortir le graphique Acrimed. Allez, je vais le faire, vas-y. Acrimed, Média, voilà. Média qui possède quoi? Genre juste ça, encore une fois. Qui possède les médias? C'est quand même un truc. Et non, ce n'est pas les juifs, mais qui possède les médias? Je crois qu'en plus, il n'est pas actualisé. Il y a quelques médias qui, effectivement, appartiennent à la République française. Et sinon, tout le reste, ça appartient à qui? Voilà, Mathieu Pigasse qui détient quelques petits magazines, tout ça, enfin, voilà. Radio Nova, les Inrecuptibles. C'est tout. Sinon, il y a que dalle. Genre vraiment, si seulement c'était les juifs, au moins, ça serait un peu... Si seulement. Ah, mais voilà, sinon c'est toutes ces familles-là. Pierre-Édouard Sterrin qui du coup a valeur actuelle Serfia là. Bah voilà quoi. Je me dois de le faire. Je me dois de pointer du doigt tout ça. Bolloré qui du coup détient CNews, qui finance Europe 1, Journal du Dimanche, tous les Voici et compagnie, etc. Genre voilà, c'est pas... C'est dingue ça. Loyal, on a les gauchistes en slip dans leur appartement, mais faut qu'ils renoncent au CNC parce que les droitards font de la phobie administrative. Mais bien sûr, encore une fois, parce qu'ils ont la flemme de demander ça. Mais je les comprends qu'ils aient la flemme. T'as Bolloré, tu vas sucer la bite à Bolloré, il te donne 100 000 balles. C'est normal. Genre vraiment. Sur cette chaîne YouTube, on nazifie Quentin, et sur le service public avec des sociologues et des politistes qui vont chercher je ne sais où, on explique que 10%... Ah oui, ça c'est un autre sujet ensemble. Bon voilà, du coup, Histoire Crépi, ils ont fait un communiqué. J'aime bien les trucs Histoire défrisée, je vous avoue que ça me fait un petit peu rire. Mais voilà, c'est juste, ils jouent la carte de la respectabilité, grand bien leur en face, et ils font bien ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire. Mais du coup, tout ce discours sur le CNC, forcément, ça reboucle un petit peu aussi avec tout le discours durant les Césars de la part de Camille Cotin. Je vous propose qu'on l'écoute un petit peu. Cette brutalité. Tenir tout ce petit monde dans sa main, serrer, 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 écraser. Oh, bah il est mort le cinéma du coup. C'est con. Bah oui. Puis ça va vite, hein. 3 décrets et c'est fini. Oui. Alors, on rappelle que, bon, moi je trouve les Césars ont été quand même très très maigres au niveau déclarations politiques. Il y a eu des déclarations politiques, et notamment je me suis un petit peu plaint sur Twitter, parce que Pierre Lotin, en fait, après avoir eu son prix, a dit « Ah, quand même, ça me fait un petit peu chier, parce que, bah, avec tout ce qui se passe à Gaza, en Iran, en Ukraine, etc. » Et je lui ai dit « Bon... » Enfin, j'ai contre-tweet en disant « Bon, il aurait pu quand même s'exprimer là-dessus. » Et je sais qu'il a fait un post sur Instagram, que je salue totalement, de dire effectivement, j'aurais peut-être pu en parler, tout ça. Il n'empêche que, voilà, j'étais un petit peu déboussolé. Je le comprends totalement. Voilà, bien sûr. Non, mais qu'il soit timide, moi, je comprends totalement. Et bien sûr, je vais surtout blâmer les gens qui ne parlent pas. Je pense que ça va de soi, hein, j'ai envie de dire. Je pense que ça va de soi que les gens qui ne parlent pas, qui ne font aucun mot sur aucune situation, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Il n'empêche qu'il y a eu des déclarations, je me suis dit, bon, la déclaration typiquement d'Adjani, qui était uniquement centrée sur les femmes afghanes, sur les femmes iraniennes, et pas sur les femmes palestiniennes, je trouve ça un petit peu réducteur, bien sûr. Il n'empêche qu'au moins ça a été cité, que ça a été dit, et je trouvais que en termes de propos politiques, c'était assez maigre, même s'il y avait certaines personnes, et notamment il y a eu le très beau discours de la part de Golshifteh Stéphanie. Il y a toujours un discours politique dans les Césars, ce qui a donné lieu à une séquence qui, pour moi, est culte, qui est la séquence où Golshifteh Stéphanie parle pendant 2-3 minutes, voire 5 minutes, de l'Iran, du fait que ses regards sont voués, sont dirigés vers l'Iran, un discours absolument magnifique, alors qu'elle donnait le César du coup du meilleur scénario original, avec par exemple en nommé Jafar Panahi, qui est un réalisateur iranien, et que le César aille à Franck Dubosc. Voilà, séquence culte, vraiment je pense, dans les Césars, où pour moi c'est absolument dingue. Mais voilà, mais en tout cas, il y a eu assez peu de propos politiques. Il n'empêche qu'il y en a eu quelques-uns quand même, notamment par rapport à toutes ces tentatives de réforme de la part du RN pour réformer le CNC, voire supprimer le CNC. Il y en a eu quelques-uns pour parler de la beauté de notre système, pour parler également des intermittents, et on sait notamment que plus récemment, juste avant la cérémonie, il y a eu notamment des personnes
du MEDEF qui ont essayé d'augmenter le nombre d'heures pour arriver à l'intermittence, passer de 507 heures pour avoir son intermittence à 557 heures, ce qui aurait été absolument désastreux pour un grand nombre d'intermittents. Il y aurait beaucoup d'intermittents qui n'auraient pas pu renouveler leur année, et ça aurait été totalement déplorable. Et en vrai, il y a eu quelques opinions là-dessus, il y a eu quelques discours là-dessus, quelques bouts de discours également là-dessus, et du coup le discours de départ de la présidente de cette édition de la cérémonie des Césars a quand même un petit peu parlé des intermittents aussi et de notre système, bien sûr. Ça fait mal d'imaginer un monde dans lequel on pourrait tuer la pensée. Oui. C'est un peu 1984, hein, si je dois être honnête. Bonjour, bouffe-moi les fesses. Parce que la culture, l'université, la recherche, le journalisme, ce sont nos poumons. Oui. C'est ça qui fait qu'on est vivant. Sans ça, on étouffe ou on s'entretue. Alors le cinéma français, il est bien vivant. Oui. Il est vivant et fragile. Et d'ailleurs, je dirais même plus, il est vivant parce qu'il est fragile. Oui. C'est très beau d'ailleurs comme formule de dire il est vivant parce qu'il est fragile, parce qu'en vrai, bah oui, effectivement, on est toujours un petit peu sur la brèche, on sait jamais exactement où est-ce qu'on va également, on sait jamais exactement s'il va continuer, j'ai envie de dire. Et voilà. J'ai eu peur du forchure au début, oui, non mais il y a eu beaucoup de cringe, hein, mine de rien, en dehors de cette cérémonie quand même. Hein. Il faut faire beaucoup de films pour que surgissent quelques merveilles. Il faut former beaucoup de gens pour prétendre à l'excellence. Oui, et ça d'ailleurs, ça a été repris beaucoup, son truc de... il faut faire beaucoup de films pour faire pas mal de merveilles. En soi, elle a raison. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah oui, en fait, non, c'est juste que vous faites vos mêmes films de merde, etc. » En fait, comme si... C'est une pensée très cynique de « Tout le monde a envie de faire des mauvais films. » Non, la vérité, tout le monde a envie de faire des bons films. C'est juste que parfois, l'idée que vous avez de ce qu'est un bon film est différente de beaucoup d'autres gens. Mais, franchement, tout le monde a envie de faire des bons films à son niveau. Et puis voilà, quoi. C'est du copyright artistique, ça, t'es pas obligé de souffrir ou de craindre pour ton avenir pour faire des trucs cool. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que, en fait, le truc qu'elle essaye de dire, c'est que comme on est constamment dans une ambiance un petit peu morose, on a envie justement de continuer à faire des bons films pour justement montrer qu'on fait de la qualité, quoi. Et pour justement montrer qu'il faut défendre ce système-là, parce qu'en fait, si on donne des preuves, entre guillemets, à l'extrême droite, que le cinéma français c'est que de la merde, en fait, ils vont l'utiliser contre nous. C'est un petit peu moi le cas où, par exemple, des films comme Toutes pour une, je suis pas très fier d'un film comme Toutes pour une qui puisse exister. Qui puisse exister et ne pas faire énormément d'entrées comme ça. Je suis content qu'il existe. Je suis content qu'il puisse être là, qu'il puisse être en salle, qu'il ait pu faire travailler des gens. Il n'empêche que le fait qu'il bide, moi, ça me rend pas très heureux. Peu importe la qualité du film, je l'ai même pas vu. Mais voilà. On dirait que c'est Che Guevara parce qu'il me fait 10%, je comprends aussi. Oui, même les droitards qui font des films crades, ils veulent qu'ils soient bons. Oui, c'est ça. Et c'est précisément parce que l'art est fragile qu'on doit le protéger. Oui. En France, on a un système de financement unique au monde. Oui. Aux côtés des diffuseurs, il y a le CNC, le Centre National du Cinéma. Et de l'image animée. Ça, tout le monde oublie de dire et de l'image animée. Mais bon. Et c'est grâce à lui, en partie, qu'on a cette incroyable variété de films. Il doit quand même y avoir des cyniques, non, qui veulent juste faire de la maille. Oui, bien sûr, mais en fait, moi, c'est l'idée comme quoi il y aurait que des cyniques. Et c'est un petit peu pareil dans le milieu du jeu vidéo. Je pense que dans le milieu du jeu vidéo, dans le milieu du cinéma, dans tout milieu de divertissement culturel, les gens, s'ils ont le choix entre faire un bon film et faire un mauvais film, ils prendraient le choix de faire un bon film. Si par contre on leur dit, tu peux faire un bon film, mais il fera pas beaucoup d'entrées, tu peux faire un mauvais film, mais il fera plus d'entrées, ils vont prendre un mauvais film qui fera plus d'entrées, ça bien sûr. Pour autant, moi je trouve que c'est un petit peu d'élu de croire que la majorité des gens qui vont faire comment dire, qui font des films veulent vraiment faire des mauvais films, quoi. Je pense que en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la maille, ça bien sûr, mais c'est pas ce qui est pointé du doigt par beaucoup de l'extrême droite, ça de manière générale. Pourtant, des films comme Marsupilami sont faits pour contenter un maximum de monde. Et ça fait des films qui sont pour moi assez médiocres. Mais ils existent, et moi je suis assez content qu'ils soient là aussi.
Au moins, ça permet de faire circuler l'économie et ça permet de monter les caisses du CNC et c'est tant mieux. Alors vous ne le savez peut-être pas, vous qui nous regardez ce soir, mais quand vous allez au cinéma, quand vous achetez un ticket de cinéma, vous financez de futurs films français. Et c'est beau ça. Alors, même si évidemment, encore une fois, je le répète, on a vu le graphique tout à l'heure, c'est pas tout à fait comme ça, et c'est aussi beaucoup des taxes sur les chaînes de télé, sur les diffuseurs, sur vos box internet, etc. Vous devenez acteur de la création. Oui. Et ça c'est beau. En fait, moi je trouve ça beau aussi ce côté où toute personne qui va au cinéma est également un producteur. c'est un petit peu beau, mine de rien. Et quand vous allez voir Dune, eh bien vous financez l'histoire de Souleymane. C'est beau. C'est beau comme formule, je trouve, parce qu'en plus elle a cité un film de droite et un film de gauche. Ce modèle, c'est l'une de nos fiertés nationales, comme la gastronomie, la mode et la sécurité sociale. C'est beau. C'est le début des communistes. Bah pour moi, c'est un déjà là. Et la vérité, ce truc de l'exception culturelle française, pour moi, enfin, le régime intermittent, je suis pour qu'il soit dans, pas mondial peut-être, parce que ça serait trop demandé, bien sûr. J'ai perdu mon petit truc avec lequel je suis. C'est horrible. C'est atroce, c'est atroce. Mais je suis pas pour qu'il soit mondialement. C'est peut-être un peu trop demandé de la part du monde, alors que pourtant, peut-être qu'on mériterait effectivement d'avoir le système de l'intermittence mondialement. Et peut-être que le système de l'intermittence finalement, qui est de bosser 3 mois, de s'acharner pendant 3 mois, etc., pour au final pouvoir avoir une sorte de super chômage, en fait c'est trop bien. Pour autant, moi je trouve qu'il y a plein de domaines où c'est possible d'avoir ce système de l'intermittence. La restauration par exemple, ou les boulots saisonniers. Bah en fait finalement, ça serait très cool d'avoir le système de l'intermittence du spectacle. Genre vraiment. Ça serait trop bien. Vraiment. D'ailleurs, vous avez vu, oui, c'est vrai qu'en plus, moi j'oublie de le mentionner, mais c'est l'histoire de. Il y a une story de la part de Abou Sangaré qui a parlé un petit peu du fait qu'il n'a pas pu rejouer dans un film et qui était assez. Comment dire assez. Je trouvais assez distant par rapport à ça, et c'est tout à son honneur bien sûr, et assez lucide sur le fait que c'est aussi le système du cinéma français qui est, je crois qu'il a une phrase dedans où il dit le cinéma français adore filmer les marges, mais par contre ne veut pas les mettre au centre. Genre voilà quoi. Donc bon. En France, le public français va voir majoritairement des films français. Et nos films ne nous plaisent pas qu'à nous parce qu'ils voyagent partout. Nous sommes le 2e cinéma au monde à s'exporter après le cinéma américain. Je savais même pas cette statistique-là, mais ça m'étonne pas trop. Mais c'est très beau, hein. Ça là-dessus, putain, on est trop fort. Hein. Alors tant qu'on est vivant, continuons de chercher, de réfléchir, de se planter, de mettre de la nuance là où certains voudraient de la simplification. La culture est souvent attaquée en premier parce qu'elle est une arme extrêmement puissante contre la brutalité et l'autoritarisme. Je suis déçu, je pensais qu'il y avait un régime spécial pour les saisonniers. Eh ben je crois pas, mais peut-être, mais je crois pas. Mais typiquement, voilà, dans la restauration, dans l'hôtellerie, pour moi c'est un système où il faudrait mettre l'intermittence parce que c'est vraiment des boulots où ça s'acharne, où c'est très très dur. Même dans les travaux, dans plein de trucs. Pour moi, c'est des métiers où il faudrait vraiment énormément faire ça. Je viens de regarder, ok. Ce soir, nous aimerions dédier cette cérémonie à tous les peuples qui, dans En même temps, combien de pays sont francophones? Bah oui, mais bien sûr, c'est aussi, c'est aussi les résultats de la colonisation que le fait que notre cinéma s'exporte beaucoup. Mais bon, ça c'est une autre problématique. à tous les peuples. Mais ça s'exporte aussi en Europe. On s'exporte énormément en Europe. Hein. Par contre, ça c'est une réalité aussi. Peuples qui, dans le monde, Je suis saisonnier et le régime spécial, c'est la sodomie traumatique patronale. Et bah, dis donc. luttent pour la liberté au péril de leur vie. Sachant que je crois qu'il y avait des gens de la CGT Spectacle devant la cérémonie. Donc au moins, ils ont été salués. Ah, ça lui fait chier. Ah, Jean Dujardin. Quand même. En France, nous avons encore la liberté de pouvoir nous exprimer. Soyons-en fiers, soyons-en dignes, la tête haute et le cœur battant. Vive le cinéma, vive la France!
Qu'est-ce que c'est beau. Que des gens de gauche ont été filmés. Ah bah alors Valérie Bruni-Tedeschi, non. et je peux te dire que Jean Dujardin, non. mais non, mais c'est beau. En vrai c'est beau d'avoir un discours comme ça. Moi je suis très content de tout ça. Effectivement voilà, les gens le rappellent. Oui, c'est pas que les salles de cinéma. Il n'empêche que bon, quand vous allez dans les salles de cinéma, c'est pas non plus 1%. Hein, voilà. Et voilà. Encore une fois, et c'est pour ça que je parlais de Toutes pour une, c'est que c'est l'argument tout le temps. Le truc Afuera, donc qui est le truc de Javier Milei pour dire qu'il faut arrêter les dépenses publiques, tout ça. Vraiment, qu'est-ce qu'on s'emmerde, quoi. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Le CNC, oui, qui finance les films des copains de gauche, on sait, merci. Demandez le CNC. En tant que droitard, demandez le CNC. C'est juste que vous ne voulez pas le demander, quoi. Le JV, il est aussi taxé pour le CNC aussi, vu qu'il finance du JV. Je crois pas que ça aille comme ça. Non, je crois que pour le JV, en fait, ils prennent une partie, du coup, de tout ce qui est, effectivement, box internet, TV, services de streaming, etc. Pour aller dans les caisses du jeu vidéo. Le jeu vidéo, il n'y a pas encore de taxe pour le jeu vidéo. Je ne crois pas, du moins, c'était un petit peu en discussion. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de taxe du genre. Donc voilà, faudra attendre un petit peu. Ça risque d'arriver, ça c'est sûr et certain. Peut-être. Mais voilà, mais c'est aussi un truc où, du coup, comment dire, la taxe... Enfin, c'est aussi un truc où ça serait, du coup, prendre une partie de la TVA sur les jeux vidéo pour aller dans les caisses pour faire des jeux vidéo. Et en fait, c'est un truc où bah, la TVA, c'est aussi utile pour les hôpitaux, pour plein de trucs. Ça, vous connaissez, j'imagine bien. Mais en tout cas, voilà, je rêve de financer Céleste 2 avec Gears of War. Je sais pas si Céleste 2, du coup, irait en France, quoi. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, le CNC, les gens, c'est un fonctionnement qui paraît un petit peu opaque, mais qui en soi est très clair. On va être honnête là-dessus, c'est très très clair. Mais voilà, quoi. C'est con, vu le fric que ça rapporte. Après, le JV, il est à la TVA à 5,5% depuis 2024. Ah ouais, putain. Ah, ça pourrait. Mais peut-être un jour, hein, bien sûr. Mais je pense que ça serait assez compliqué à mettre en place. En tout cas, bon. Eux, en tout cas, ils ne savent pas comment ça marche le CNC. Ça se voit. Et c'est des merdes. Ça, je pense qu'on peut le dire.